Bonjour, Nicolas Léguette. Donc, je suis agriculteur à Guipava, c'est dans le Finistère, en zone périurbaine de Brest. Donc, je suis installé depuis 20 ans. Donc, je produis des pommes de terre de consommation, des oignons, des échalotes et des céréales pour fournir un producteur de porc. Je suis en vente directe depuis le début. Donc, je travaille avec une quarantaine de restaurateurs. Quelques magasins fermiers, puis on a monté un drive sur Brest il y a 5 ans. En 2002, j'ai arrêté le labour parce que j'ai commencé à m'intéresser au sol. En 2009, je suis passé au semis sous couvert. Et ce que je dirais, c'est bon, j'ai pratiqué l'agriculture de conservation pendant une quinzaine d'années, puis là je m'intéresse vraiment à l'agriculture régénérative. J'ai commencé à vouloir peu à peu aussi rentrer dans une démarche avec moins de chimie de synthèse. Et là j'ai eu un déclic sur une nouvelle approche des sols par le rééquilibrage des minéraux et derrière par un rééquilibrage de la microbiologie. La définition aujourd'hui que je donne de cette agriculture régénérative, on est sur les 3 pôles. Le sol, le monde végétal, le monde animal, et on a des chaînes alimentaires dans les 2 sens, qui tournent dans tous les sens. Et ça nous permet d'intégrer les amendements organiques, ça nous permet de tout gérer en une seule réflexion. J'essaie de prendre en fait de la hauteur de vue pour prendre un spectre le plus large possible pour ne rien oublier, quoi. C'est pour ça que cette approche holistique, pour moi, est fondamentale. On ne peut pas y passer. L'agriculteur va prendre la main sur ce triptyque pour travailler sur la diversité et les équilibres. Les deux sont liés, hein. Plus il y a de diversité de plantes, plus on a de chances d'avoir des équilibres et vice-versa. Et une fois que tout ça est réuni, on arrive à construire un capital santé du sol qui va servir le monde animal et qui va servir le monde végétal. Le premier levier dans notre système, bon, ce sont les couverts végétaux pour favoriser, améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. L'idéal, c'est d'avoir des couverts en continu. Et l'autre objectif aussi, c'est de la biomasse, une biomasse maximale. Et pour ça, il nous faut des systèmes quand même riches en azote. Des couverts annuels, on est passé à des couverts permanents. Et je pense que là, on arrive un peu à la quintessence du système. C'est lors de la sénescence du blé là que vous avez sur la photo, on voit que le trèfle en dessous a déjà pris le relais depuis 1 mois et demi. Et ce qui fait qu'au bout d'un mois, le trèfle aura fait sa biomasse maximale, mais derrière, il va nourrir le sol en carbone liquide, il va nourrir la microbiologie. Et ce qui est intéressant dans ces systèmes-là, c'est qu'on n'a jamais de rupture dans l'alimentation des micro-organismes. Le champignon, c'est le parent pauvre aujourd'hui de l'agriculture, hein, qu'elle soit conventionnelle ou bio. Le champignon ne vit sur le premier centimètre du sol. Donc, il ne faut jamais le perturber ou le moins possible. Mais c'est la clé parce que c'est le champignon qui va nous permettre de stocker du carbone par l'humification des matières organiques. Mais il faut laisser le temps aux champignons de s'installer. Et quand on est sur des couverts permanents, on donne les possibilités à ces champignons de s'installer. La société aujourd'hui a une vision assez de subir, de réagir à la biodiversité en disant qu'on va la préserver. Et moi, j'ai une approche dans mon système agricole où, au contraire, il faut partir sur de la construction. Donc, ça veut dire qu'il faut à un moment donné être dans l'action et non pas dans la réaction, quoi. Et pour construire de la biodiversité, le plus simple, c'est par le carbone. Parce que c'est par le carbone qu'on lance des chaînes alimentaires. La microbiologie est fondamentale. On accorde trop de chance, trop d'importance à ce qu'on voit et pas assez d'importance à ce qu'on ne voit pas, et notamment cette microbiologie qui est aux avant-postes de ce début de chaîne alimentaire. Donc la biodiversité, on en a réellement partout. On a fait un gros travail là-dessus pour comprendre ce qui se passait, parce que c'est nos ouvriers, hein, c'est eux qui vont travailler notre sol. Et on s'est aperçu qu'on soit à bordure de talus ou à 300 mètres ou à 500 mètres d'un talus, on avait autant de vie. Et aujourd'hui, on a des connaissances
Et on a les moyens de se former assez rapidement. En 2-3 ans, c'est fait. Et le sol, en 4-5 ans, il sera au point pour pouvoir fonctionner dans ces systèmes. Il y a une petite année de transition, il y a quelques années de transition au départ pour qu'on passe d'un système vers un autre. Il y a un enjeu, je pense, important, hein. C'est vrai que la jeune génération, elle va pas travailler comme nous 80 heures par semaine pour gagner 1500 euros par mois, quoi. Ça, ils aspirent à autre chose, ils ont un autre regard sur le travail déjà. Et par rapport à ça, moi, je pense que c'est une opportunité pour nous parce qu'on peut proposer des systèmes très performants, très efficaces, qui vont permettre aux agriculteurs aussi de se rapprocher des autres catégories socio-professionnelles. Il va falloir qu'on change de regard par rapport à la nature et à sa compréhension. Moi, ça fait 20 ans que je travaille tous les jours avec la nature et on se rend compte qu'on est peu de choses. On est sur cette terre que depuis 1 million d'années. On travaille avec par exemple, des champignons mycorhiziens qui sont là depuis 450 millions d'années. Donc, il va falloir aussi que dans nos sociétés modernes, on évolue par rapport à ce regard sur la nature.